Barrage Coupe du Monde 2026, voilà, on y est. Voilà, on devra passer par la case barrage pour rejoindre les États-Unis, le Mexique et le Canada pour la grande fête du football qui aura lieu au mois de juin. Depuis hier, je vois beaucoup de gens écrire des choses. Ils disent que voilà, on a raté notre qualification, on est éliminé, c'est une fatalité. Le Cameroun ne devrait pas passer par les barrages. À côté de ça, je me suis fait laminer, j'assume, voilà, parce que depuis le match contre le Cap-Vert, même avant le match contre le Cap-Vert, je ne cesse de dire on va aller en Coupe du Monde, on va se qualifier. J'appelle les gens à être derrière les Lions indomptables. J'exhorte les gens à supporter cette équipe. Au-delà des conflits qu'il peut y avoir autour de l'équipe, FECAFOOT, MINSEP, X, Y, Z, HW, tout ce que vous voulez, je dis, c'est notre équipe. Quand les Lions indomptables jouent, il faut taire les querelles, il faut se concentrer pendant 90 minutes, envoyer le maximum d'énergie positive. Alors, je suis surpris de voir que tout le monde me lamine. Tout le monde fait, je vois ma vidéo qui circule partout, ben je l'assume. J'assume cette vidéo. Et je dis, c'est ce qu'il faut faire. Contrairement à beaucoup d'hommes de médias amateurs, semi-amateurs, confirmés, je ne sais même pas ce qu'on met dans confirmé, semi-amateur, amateur, mais tu vois des mecs qui sont contents de savoir qu'on n'est pas qualifié. Tu vois des mecs qui ont envie qu'on ne se qualifie pas pour plaire à X. Tu vois des mecs qui ont envie qu'on se qualifie pour plaire à Y. Rien pour le peuple. Rien pour le vert ou jaune, frappé de l'étoile au milieu. Rien. Ce sont toujours des considérations personnelles qu'on veut mettre en avant. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis désolé. Vous qui regardez cette vidéo, je le dis et je le dirai toujours. Il y a les hiboux, il y a les églisiens. Quand je dis non, on n'a pas le droit de faire ça à la FECAFOOT, je suis hibou. Quand je dis oui, la FECAFOOT a raison ici, je suis églysien. J'assume. Déjà, je ne dis pas un truc pour plaire à quelqu'un. Je n'ai pas besoin. Et quand je dis 80% des Camerounais réfléchissent par procuration, voilà encore la preuve. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un séisme de passer par les barrages. Non, le Cameroun va passer par les barrages, c'est la pire chose qui pouvait arriver au football camerounais. D'aucuns sont même déjà en train de dire qu'on ne va pas se qualifier pour la Coupe du Monde parce qu'on va passer par les barrages. Et honnêtement, je suis surpris par ce genre d'attitude. Sincèrement, moi, je ne veux pas vous mentir. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup d'analphabètes dans le football camerounais, beaucoup. Même au niveau des médias, je le dis et je l'assume. Parce qu'après, ils vont raconter ce qu'ils vont raconter. Je vous rappelle que lors de la Coupe, les barrages, ça existe depuis. Il y a deux manières de se qualifier pour une Coupe du Monde. Soit tu termines premier de ta poule, soit tu passes par les barrages. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a, en fonction des continents, il y a des façons. Chaque année, à chaque édition de Coupe du Monde, il y a de nouveaux règlements, il y a beaucoup de choses qui changent pour le mode de qualification. Si on doit passer par les barrages, ça veut dire qu'on a loupé la première option. Mais est-ce que la deuxième option, elle est morte? Je tiens à vous rappeler. En 2010, pour les barrages, tu avais la France, tu avais le Portugal, tu avais l'Ukraine. J'ai dit en 2010. Vous vous rappelez la main de Thierry Henry? C'était pendant les barrages contre l'Irlande. En 2014, pour les barrages de la Coupe du Monde, tu as le Portugal, tu as la France, tu as la Croatie. Qui se rappelle du fameux match Portugal-Suède où Cristiano Ronaldo éteint complètement Zlatan Ibrahimovic? C'était pendant les barrages. En 2018, pour les barrages, tu as la Croatie, tu as l'Italie, tu as le Danemark. Je cite quelques pays, il y en avait plusieurs. La Croatie, qui est vice-champion du monde en 2018, est passée par les barrages. L'Italie ne s'est même pas qualifiée alors qu'elle est passée par les barrages. Elle n'a pas pu sortir des barrages. OK? Pour la Coupe du Monde 2022, au barrage, tu as le Portugal, encore le Portugal, tu as l'Italie, encore l'Italie, tu as un pays comme la Suède. L'Italie ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'entre la Coupe du Monde et les barrages du Mondial 2010, et les barrages du Mondial, entre les barrages du Mondial 2010 et les barrages du Mondial 2002, le Portugal qui est passé par la case barrage à 3 reprises, la France à 2 reprises, la Croatie à 3 reprises, l'Italie à 2 reprises et l'Italie ne s'est même pas qualifiée. Donc, faut pas qu'on fasse comme si c'était, voilà, on ne pouvait jamais passer par les barrages. Non, non, on est au barrage. Ça veut dire qu'on a encore des chances de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et je reste fidèle à ma position. J'en appelle, je dis encore, j'exhorte les Camerounais à envoyer un maximum d'énergie positive à cette équipe.
c'est la nôtre. Ceux qui se font les batailles là, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Nous, ça nous incombe. Moi, je ne veux pas rester à la maison et regarder des équipes jouer la Coupe du Monde et me dire « Ah, j'aurais pu y être. » Non, c'est passé. La phase de la qualification directe est passée. C'est un autre championnat qu'on va jouer. On a à tout casser 4 matchs à livrer pour être en Coupe du Monde, minimum 3. Mais il faudra d'abord gagner les barrages sur la zone continentale. Il y aura 4 équipes, il y aura 2 matchs à jouer. Faut gagner d'abord. C'est tout. C'est tout. Et arrêtez, je dis, tous ceux qui sont là pour distiller la psychose, la peur, la haine autour de cette équipe, c'est quoi le résultat? Honnêtement, c'est quoi le résultat? C'est pourquoi. Allez-y, laminez-moi, dites ce que vous voulez. Oui, j'ai vu ma vidéo circule, hein. Ça passe dans les forats, dans les réseaux, les gens se partagent ça, et puis les gens disent, ouais, mais on t'a reconnu, c'est toi qui dis, oui, c'est moi qui ai dit. C'est moi, Tony Frangdam, c'est moi qui ai dit, on va aller en Coupe du Monde. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse comme tous les autres? Chaque matin, je me lève, je dis Tom News, le dossier que je sois en train de vous dire comment non, ceci est mauvais. Non, ça sert à quoi? Quand l'équipe nationale doit jouer, on a des échéances de ce genre. On tait d'abord les querelles. Tout le monde, médias hibou, médias églisiens, on tait d'abord l'intérêt supérieur de la nation. Et je l'ai fait lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. J'ai appelé tous les Camerounais qui étaient présents à être tous unis derrière le président de la Fédération camerounaise de football en disant c'est notre meilleur ambassadeur là-bas. Laissons d'abord les choses là. Concentrons-nous sur la CAN. Moi, je vois des gens qui disent que je n'aime même pas l'équipe nationale du Cameroun. Je n'aime pas l'équipe nationale du Cameroun et je prends mes pieds, je vais supporter les Lions. De l'autre côté, les mêmes qui disent ça, ce sont les mêmes qui ont vu mes vidéos où je dansais dans les rues d'Abidjan, Yamoussoukro. Non, c'était à Bouaké. Après la victoire contre la Gambie, non? Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Et ça, c'est à l'image de la société camerounaise. On aime la discorde. On aime les problèmes. On aime la haine gratuite. Je dis encore, on va se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est le seul message que je peux vous donner. Vous voulez que je vais être différent des autres. Quand on va se qualifier, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils n'auront rien à dire. Je tiens à remercier ceux qui m'ont fait des messages pour me dire merci aussi. En fait, je remercie ceux qui m'ont remercié de leur avoir donné de l'espoir, de leur avoir fait, voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Honnêtement, je ne pouvais pas, ils ne pouvaient en être autrement. Voilà, on va passer par la case, voilà, j'y ai cru. Je vous ai poussé à y croire pour donner le maximum d'énergie à cette équipe. Malheureusement, ça s'est vu hier, le stade sonnait creux. C'était même pas la moitié. C'était pas rempli de moitié. Et puis ça s'est passé comme ça s'est passé. On ne va pas chercher de plus amples excuses. On passe à autre chose. On passe à la préparation pour les barrages. On doit mettre le maximum d'énergie pour se qualifier. Et pendant qu'on prépare les barrages, on prépare aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive du côté du Maroc, en espérant que les garçons vont rendre une très bonne copie de ce côté-là. D'ici là, je dis encore, envoyer le maximum d'énergie positive à cette équipe nationale pour qu'on soit de la grande fête du mondial États-Unis, Mexique, Canada en juin. C'est la première Coupe du Monde organisée à 48 équipes avec dans 3 pays différents. Ça va être un truc énorme. On doit y être. On doit y être. Peu importe. Moi, je m'en fous du président de la FECAFOOT. Je m'en fous du ministre des Sports. Je veux que mon pays y soit. Par conséquent, je dis, j'envoie ma part d'énergie positive à cette équipe. Qu'on soit tous unis derrière cette équipe et vous verrez, on sera en Coupe du Monde.